Je m'appelle Éric Pelletier. Je vais vous présenter le Centre culturel multifonctionnel de Beaconsfield aujourd'hui. Alors, la ville de Beaconsfield a lancé l'an passé un concours d'architecture pour introduire un nouveau centre culturel multifonctionnel. Et notre projet devait servir un peu comme un trait d'union entre la marina et le parc existant, qui est composé d'une série d'arbres matures. Donc, on a choisi de venir s'établir en plein centre ici. Comment on peut définir un projet qui n'est pas une barrière non plus dans un parc? Sur l'ensemble du site, il existait déjà des sentiers naturels, des sentiers que les gens utilisaient quotidiennement. De préserver ces sentiers et de venir s'y connecter était un geste d'appropriation. Donc, on est venu littéralement s'y inscrire en inscrivant un hall qui est un hall traversant. On doit bien placer chacune des fonctions aux alentours du hall. Et la première chose qui a été placée, c'est ce volume, la bibliothèque. La deuxième, c'est cette salle polyvalente et avec l'ensemble des fonctions. Et autour de ce hall-là est venu se greffer un café. Un centre qui se définit en 3 ailes dans un grand bâtiment, dans lesquelles on a une perméabilité d'est en ouest, mais on a une perméabilité du nord vers le sud. C'était pas suffisant pour nous comme geste d'interprétation. C'était pas suffisant de juste se dire bien, on va construire un bâtiment sur un site. On voulait aussi s'effacer. Du fleuve, on avait une pente légère, à peine perceptible lorsqu'on y est sur le site. Et ça a été l'objet de plusieurs débats durant tout le concours, si on était plus haut ou plus bas. On s'est dit, utilisons le hall comme un élément connecteur et venons après ça, pour la portion bibliothèque, littéralement épouser la pente. Donc, c'est une bibliothèque qui est sur 2 niveaux, c'est-à-dire que lorsqu'on rentre dans le volet bibliothèque, on descend à même le site. Donc, on épouse le site. Et le reste, pour les activités d'animation, eux, on vient les insérer un petit peu dans le sol, très peu. Mais par la suite, il fallait recouvrir ça, évidemment, d'un toit, de venir protéger l'ensemble. Et l'ensemble du projet, c'est simplement établi comme un geste, comme une espèce de ligne sur le paysage qui vient juste prolonger la topographie existante et l'ensemble des activités viennent s'y insérer en dessous. Pourquoi ne pas le faire disparaître complètement? Et de là, l'idée du fait qu'on épousait vraiment la topographie, de prolonger ce geste-là pour l'arrière, pour avoir un projet qui devienne extension paysagère. Donc, vu du ciel, ce projet-là est recouvert d'un grand toit végétal. Et on voulait que les gens, lorsqu'ils arrivent sur ce site-là, sentent que ce pavillon-là fait partie de l'histoire du parc depuis toujours, sans le dominer, mais plutôt en l'accompagnant dans l'ensemble de ses activités. C'est un des projets où on a la chance de s'implanter vraiment très près du fleuve. On voulait l'amener à sa plus simple expression. Et pour nous, la plus simple expression, c'est lorsqu'on arrive dans l'extrémité de la bibliothèque, vraiment face au fleuve Saint-Laurent. On se retrouve dans un espace circulaire, supporté par une série de piliers de bois, qui vont venir par la suite nous permettre de voir le fleuve sur lequel vont évoluer les voiliers et les bateaux. Mais non seulement ça, c'est que ça nous permet de voir les arbres existants. Et la limite entre l'architecture et le paysage, pour nous, elle devenait pas complètement diffuse. C'est le plus grand défi des projets culturels dans des communautés, c'est de s'assurer que les gens se réapproprient ces lieux-là. On veut que les gens, le jour 1, s'y sentent bien. Ce projet-là a toujours joué sur cette notion d'être présent, mais être absent aussi. Et ils vont contribuer à faire que le projet ne vient pas dominer un site, mais il vient plutôt l'épouser d'une manière délicate et respectueuse d'un contexte absolument fabuleux.